Vidéo top flop, j'ai lu plusieurs séries, une avec une aventure incroyable du début jusqu'à la fin, deux séries vachement prometteuses, un classique que tout le monde connaît et une énorme déception. À la dernière position de ce top flop, on va retrouver Knights of Sidonia complet en 15 volumes. Dans un futur lointain, la Terre a été détruite par une forme de vie inconnue, les Gona. Les derniers humains dérivent dans l'espace à bord du gigantesque vaisseau Sidonia. Nagaté, élève isolé dans les profondeurs du vaisseau, devient pilote de gardien. C'est Mecha qui représente la dernière défense de l'humanité. Alors qu'il découvre la vie à la surface du Sidonia, il se retrouve impliqué dans des combats de plus en plus violents, au cœur d'une guerre où les Gona semblent évoluer et imiter les humains. Entre secrets d'État, manipulation génétique et une menace extraterrestre incompréhensible, Nagaté devient malgré lui un symbole d'espoir, dans un voyage spatial où chaque décision peut sceller la survie de l'humanité. Knights of Sidonia, c'est l'une des œuvres les moins aimées de Nier. J'ai commencé par ses titres les moins appréciés comme Aposisme et celui-là, et comme je n'avais jamais vraiment lu de manga dans l'esprit Gundam, en plus avec un style graphique à la Nier, j'étais vraiment curieux de découvrir ça. Et que dire, les deux premiers tomes, tu ne comprends absolument rien. C'est juste à partir du tome 3, ça commence enfin à devenir un peu plus clair, mais l'histoire a vraiment beaucoup de défauts. Le dessin déjà est très atypique, il colle super bien au thème du manga, l'ambiance space opéra, les vaisseaux, les mechas, l'architecture, franchement c'est génial, tout ça c'est vraiment magnifique. Par contre, les combats, c'est un cauchemar, tu ne comprends rien. Qui tire sur qui, qu'est-ce qui se passe, comment ça évolue, c'est hyper brouillon et c'est dommage parce que les combats c'est une énorme partie du manga. En plus, beaucoup de personnages se ressemblent, ce qui rend l'histoire encore plus difficile à suivre. Concernant le scénario, j'ai eu plusieurs problèmes. La fin, je ne l'ai pas du tout aimée. Elle casse toute la montée en tension du manga et le choix du personnage principal au niveau de la romance. Je ne préfère même pas en parler, ça n'a aucun sens. Je reste vraiment sur ma faim. Énormément de choses ne sont pas expliquées alors que j'étais vraiment rentré dans l'univers. Par contre, j'ai vraiment apprécié les personnages, leurs relations et l'humour. C'était vraiment une bonne surprise, surtout dans une série aussi sérieuse et sombre. On parle quasiment de la fin de l'humanité. Au final, c'est une lecture sympa pour son univers et son style graphique, mais la fin, les zones d'ombre et les combats incompréhensibles m'ont clairement frustré. Je lui mets une note de 6,5 sur 10. C'est vraiment dommage parce que à partir du tome 3 où tu commences un peu à comprendre ce qui se passe dans cette histoire, j'avais vraiment kiffé l'univers, les dessins marchent pour les personnages, même s'ils se ressemblent tous, mais au niveau l'architecture, même les vaisseaux, les mechas, les monstres, c'est génial, mais quand ça commence à se taper dessus, c'est un cauchemar. Donc ouais, c'est vraiment dommage pour cette fin et aussi pour les choix du MC qui n'ont aucun sens. Je comprends pourquoi Knights of Sidonia n'est pas vraiment autant aimé que ses autres séries, parce que ouais, il y avait du potentiel, mais à la fin c'est vraiment parti en cacahuète et je suis vraiment dégoûté. À la 4ème position de ce top flop, on va retrouver Mujina Into the Deep. Japon, un régime autoritaire. Un gouvernement qui décide qui mérite d'être considéré comme humain et qui doit perdre ses droits, les personnes âgées, les citoyens inutiles, ceux qui échouent au système d'identification, tous sont déclarés Mujina, des hors-la-loi, rejetés, exilés dans des zones de ségrégation ou utilisés comme assassins. Dans cet univers brutal, on suit Terumi Morgan, un game designer solitaire dont la vie bascule du jour au lendemain. Sa route croise celle de Junyo Oshina, une adolescente en fuite et ubimée, une assassin Mujima aussi dangereuse que mystérieuse. Ensemble, ils forment un étrange trio, une famille improvisée qui tente de survivre dans un Japon déshumanisé. Comme ça fait plaisir de voir Inyo Asano dans ce registre-là. Asano a toujours été incroyablement fort, que ça soit au dessin ou dans sa manière d'aborder des sujets très matures sans jamais avoir peur de choquer le lecteur. Et dans Mujina Into the Deep, on a droit à des thèmes super intéressants, le tout accompagné de combats au sabre avec son style graphique, c'est un pur régal. Pour le moment, c'est difficile d'en dire beaucoup puisque c'est que le tome 1, mais pour le délire autour de la perte des droits de l'homme pour les personnes trop âgées ou encore ceux qui n'ont pas obtenu la carte d'identification dans le but d'un meilleur contrôle de la population, c'est vraiment fascinant je trouve comme idée. C'est une idée à la fois choquante et terriblement crédible. On peut facilement imaginer certains pays basculer dans ce genre de système dans le futur. Ça rend l'histoire très prenante. On a aussi le début d'un mystère autour du personnage principal et j'ai vraiment hâte de voir comment ça va évoluer. Connaissant Asano, ça peut partir très loin. C'est clairement un manga pour un public averti, scène de sexe, de meurtre, ambiance lourde.
paradoxalement, ça peut être aussi une bonne porte d'entrée à Inyo Asano. Ses autres œuvres sont souvent très particulières, basées sur les dialogues, le malaise et un dessin hyper réaliste. Le voir s'aventurer dans un univers un peu plus underworld avec prostitution, tueur à gages et scènes d'action, c'est vraiment génial. J'ai mis une note de 7,5 sur 10. J'ai vraiment aimé ce premier tome. Il est aussi bas au niveau de ce top flop parce qu'il n'y a qu'un tome, mais je pense que s'il y en avait plusieurs, il aurait facilement grimpé quelques places. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner dans les prochains tomes. Je sais pas du tout si l'histoire sera longue, si vous le savez, dites-le moi en commentaire, mais ça franchement c'est vraiment une petite pépite. En troisième position de ce top flop, on va retrouver One Piece. J'ai lu la première saga du tome 1 au tome 12, j'en ai fait une vidéo, je te la mets ici si tu l'as pas encore vue. One Piece, j'en parle très bien dans la vidéo, mais je m'attendais pas à aimer autant. J'ai vraiment été pris dans cette aventure avec le délire des pirates, des équipages. J'ai beaucoup aimé son univers, je trouve que l'univers est juste incroyable. Sachant qu'il y a plus de 110 tomes, ça va être juste un délire, mais trop bien de découvrir encore d'autres personnages, d'autres équipages, de s'attacher encore plus à ses persos. J'aime beaucoup tout ce qui est backstory de que ce soit Luffy, même Nani, Zoro. Franchement, c'est vraiment chouette. Je pensais que c'était vraiment gamin et au final, ces 12 tomes, j'ai pas trouvé que c'était vraiment si gamin que ça. Il y a du sang, il y a des personnes qui vont perdre des bras. J'ai vraiment passé un super bon moment. J'ai hâte de lire la suite. Dis-moi en commentaire si tu veux que je te fasse des vidéos saga par saga un peu plus poussées avec des spoils, mes réactions à chaud, etc. Dis-le moi en commentaire. En deuxième position de ce top flop, on va retrouver Wild Strawberry. Il y a 36 ans, une épaisse végétation a brusquement envahi Tokyo, donnant naissance à des fleurs parasites mortelles appelées Jinka. Ces plantes monstrueuses contaminent les êtres humains grâce à leur pollen, puis se nourrissent d'eux avant de fleurir, condamnant leur hôte. Au cœur de la capitale nippone, devenue un enfer végétal, deux orphelins, Kingo et Kayano, tentent de survivre jour après jour. Mais leur quotidien bascule lorsque la force funéraire florale, dont la mission est d'éradiquer les Jinka, découvre que Kayano est porteuse d'un de ces redoutables parasites. Wild Strawberry, j'ai relu les 3 premiers tomes pour lire le tome 4 que j'ai acheté avec sa version collector, avec son puzzle parce que je suis un gros pigeon, mais honnêtement le puzzle il est vraiment cool et c'était pas trop cher donc ça va. Mais revenons à Wild Strawberry, franchement ça réinvente pas le genre, on est clairement sur une histoire assez classique. L'humanité est en danger à cause de plantes qui contaminent les humains, se nourrissent de leur corps puis les font fleurir, ce qui provoque leur mort. On sent vraiment des inspirations de Tokyo Ghoul ou de Parasite, je trouve, notamment avec l'idée de créer des armes à partir des plantes éradiquées qu'on appelle les Jinka. Ce que j'aime, c'est que c'est plus sombre, plus mature que la majorité des shonen on a l'habitude de voir et ça me parle. J'aime quand c'est adulte, j'aime quand c'est violent et qu'il y a une ambiance pesante et obscure. Les dessins sont géniaux, je trouve, et le thème autour des plantes, c'est vraiment magnifique. Et je trouve qu'avec le thème un peu horrifique, avec les plantes, ça marche énormément. Les monstres sont vraiment trop bien dessinés. Au niveau de l'histoire, ça reste assez classique. Au tome 4, on est en plein arc d'examen. Il y a une révélation très intéressante à la fin qui donne clairement envie de lire la suite. J'ai vraiment hâte d'avoir le tome 5 qui sort en janvier. Si tu as aimé Tokyo Ghoul, je ne peux que te le recommander. Et si tu veux une série avec de super dessins, une ambiance assez sombre et un thème original autour des plantes, franchement, fonce. Moi, je lui ai mis une note de 8 sur 10. Par contre, au moment de enregistrer cette vidéo, je me suis rendu compte que la série a été finie en 7 volumes. Donc, il nous reste 3 volumes pour la fin de la série, ce qui veut dire que l'histoire a été rush et je suis vraiment dégoûté parce que je commençais vraiment à rentrer dans cette série. Comme j'ai dit, les dessins sont vraiment géniaux, le thème des plantes avec ces monstres qui se nourrissent des humains qui fleurissent et qui finit par tuer son hôte, c'est vraiment trop bien, puis c'est super bien dessiné, puis il y a vraiment inspiration de Tokyo Ghoul au niveau des plantes battues qui sont après utilisées en armes. J'aime beaucoup le délire, j'aime aussi beaucoup l'ambiance, mais le fait de savoir qu'il reste que 3 tomes, je sens que l'histoire elle va être gâchée. Je suis dégoûté, je viens d'apprendre ça ce matin juste avant de tourner la vidéo et je suis vraiment dégoûté parce que j'aime beaucoup. Et puis regardez-moi ça, la qualité des dessins et comme elle est magnifique, cette cover alternative pour le premier tome en tirage limité, j'ai vraiment adoré. Je suis dégoûté, mais je recommande parce que c'est vraiment une série qui est très sympa et les dessins sont juste géniaux. En première position de ce top flop, on va retrouver l'incroyable Golden Kamuy. Au début du XXe siècle, Sashi, l'immortel Sugimoto, ancien soldat de la guerre russo-japonaise, cherche à tout prix une fortune pour tenir une promesse faite à un ami. Il apprend alors l'existence d'un immense trésor d'or Inu,
cachée par un criminel dont les indices sont tatoués sur la peau de 24 évadés. Accompagnée d'Ashirpa, une jeune chasseuse Inu, brillante et attachante, Sugimoto se lance dans une course effrénée à travers Hokkaido. Entre rivalité militaire, tribus autochtones, traques sanguinaires et mystères historiques, la chasse au trésor prend des allures d'aventure épique. Chaque tatouage, chaque rencontre, chaque trahison les rapproche d'une vérité aussi dangereuse que l'or qu'ils convoitent. Golden Kamuy, c'était une sacrée aventure, c'est le genre de manga, t'es vraiment triste quand ça se termine. Je l'ai lu d'une traite et je recommande vraiment de faire pareil. Ce qui fait le charme de cette série, ce sont ses personnages. Il y en a tellement, ils sont tous charismatiques. L'un de mes préférés, c'est Ushiyama, l'invincible, mais il y en a plein d'autres. Ce qui est fort dans Golden Kamuy, c'est que chaque personnage a ses convictions et ses propres raisons de vouloir l'or. Ils restent loyaux ou changent d'avis selon leur motivation et ça rend vraiment l'histoire très prenante. J'ai adoré l'intrigue, on peut voir que Satoru Noda avait tout prévu, les twists, les révélations sont très bien amenées et l'humour est incroyable. J'ai vraiment rigolé dans Golden Kamuy entre les blagues pipi caca, l'humour de situation, les expressions faciales délirantes. C'est absurde mais c'est tellement maîtrisé, tu passes d'un moment de tension extrême à un type qui passe à poil ou d'une scène touchante à une blague débile, c'est brillant, les dessins sont un vrai régal, personnages, paysages, animaux, tout est superbe, chara-design unique, animaux vivants et c'est vraiment crédible, combat lisible, grimace hilarante, l'humour est tellement débile mais j'ai adoré l'humour dans Golden Kamuy et le gros point qui est important dans Golden Kamuy c'est le côté historique sur la culture Inu. Tu apprends énormément sur leurs traditions, chasse, cuisine, dieux, coutumes, c'est passionnant même si pour certains lecteurs ça peut paraître un peu lourd et coupé. Le rythme ça me fait penser un peu à Glouton et Dragon où il y a énormément de trucs sur la cuisine et c'est assez lourd. Je sais que moi j'ai lu Glouton et Dragon d'un coup et que j'avais vraiment pas apprécié, il y a plusieurs raisons pourquoi mais voilà. Et là par contre je trouve que dans Golden Kamuy c'est super intéressant, c'est bien placé puis ça amène de petites histoires en histoire mais je peux comprendre que pour certains lecteurs ils vont pas aimer, ils vont trouver que le rythme est complètement saccadé donc voilà. Mais par contre si tu aimes le côté historique tu vas te régaler avec Golden Kamuy. Au niveau de l'histoire eh ben, ça va être coupé en plusieurs petites histoires parce qu'on va suivre 24 évadés, certaines histoires elles sont excellentes, d'autres un peu moins. Les intrigues entre les trois groupes sont très cool. L'antagoniste principal est génial, surtout qu'on découvre son passé. Le duo Ashirpa, l'immortel, fonctionne parfaitement. Leur relation est vraiment réussie. La fin est bonne. Il y a juste un petit point dans l'histoire qui m'a un peu déçu, mais en résumé, c'est un manga extrêmement solide sur tous les niveaux. C'est aussi très violent, combat sanglant, animaux qui déchiquetent des gens. Mais malgré ça, ça enchaîne sur des blagues en une seconde, une expérience de lecture folle. Golden Kamuy rentre officiellement dans mon top 10. Je lui ai mis une note de 9 sur 10. J'ai trouvé l'histoire incroyable, l'aventure était juste exceptionnelle. Les dessins, les scènes d'action, les twists à gogo, les petites histoires, l'humour est juste incroyable. J'ai tellement ri, ça part tellement loin, du pipi caca aux scènes complètement absurdes. Il y a tellement de trucs que je pourrais dire, mais j'ai pas envie de vous gâcher la surprise. Si tu veux une aventure avec des hauts et des bas, des dessins incroyables, fonce à la recherche de l'or dans Golden Kamuy. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, aime cette vidéo, mets-moi un petit commentaire si je t'ai donné envie de lire une de ces séries. Moi franchement je te recommande vraiment Golden Kamuy, c'était génial, ou même Mujina Into the Deep, ça franchement ça promet. Abonne-toi à la chaîne si c'est pas encore fait. C'était Erdaxel, on se voit dans la prochaine vidéo. Peace.